Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Il est temps de s'attarder sur la fameuse pièce de théâtre Yépée Dumont, qui s'appelle aussi Le Paysan Métamorphosé, mais je trouve que Yépée Dumont c'est plus joli comme nom, et en plus c'est le nom du personnage principal. Du coup, Yépée Dumont est une pièce de théâtre écrite par Ludvig Holberg, donc qui est à la fois un auteur norvégien et danois. Et vous me direz, comment c'est possible? Bah, tout simplement parce que ce jeune homme est né en Norvège, à Bergen, ville, sûrement la ville que j'aimerais le plus visiter au monde. Et en même temps, bah, à l'époque, bien qu'il soit né en Norvège, et bah, à l'époque, la Norvège appartenait au Danemark, puisque je crois qu'il est né au... Attendez, je récupère ça tout de suite. Il est né au XVIIe siècle. Donc, époque où la Norvège était sous domination danoise. Donc techniquement, il est né sous domination danoise, donc danois, mais en même temps, il est né sur le territoire norvégien, donc norvégien. Je me souviens qu'en cours, il y avait un débat sur il est quoi? Norvégien, danois? Est-ce qu'on prend en compte là où il est né? Mais en même temps, même s'il est né en Norvège, ça appartenait au Danemark. Surtout qu'il y a quand même une période de l'histoire où la Norvège n'avait pas forcément ce nom de Norvège, c'était juste une province du Danemark. Enfin bref, l'histoire nordique est pas toujours hyper simple. Bon, de toute façon, on est juste là pour parler de pièces de théâtre. Du coup, il y aura 5 vidéos, puisqu'il y en aura une par acte. Donc là, on va parler du premier acte, et puis ensuite, pendant les semaines qui suivent, vous aurez une vidéo sur les autres actes de la pièce de théâtre. Alors, c'est une pièce, je sais plus si j'ai dû l'étudier obligatoirement, si j'ai dû l'étudier et que je l'ai choisi comme ça. Ça, je m'en souviens pas spécialement, mais en tout cas, j'avais beaucoup aimé lire cette pièce de théâtre quand j'étais en licence nordique. Il y a. En fait, c'est difficile de dire il y a combien de temps, parce que c'était sur une période de temps entre. Je crois que c'est 2019 à 2022, un truc comme ça. Oui, techniquement 3 ans, donc ouais, c'est ça. Ensuite, 2022-2023, c'était mon master, ouais, c'est ça. Donc voilà, bon, je vais vous laisser avec le générique et on va enfin parler de la pièce parce que l'intro est déjà trop longue. Donc, la première scène, c'est une scène où on a un monologue de Nille, la femme de Yépée. Alors déjà, c'est assez intéressant parce que le Yépée Dumont est le personnage principal et pourtant on ne débute pas la pièce de théâtre avec lui. Et cette dernière, du coup, c'est elle qui nous présente son mari, Yépée Dumont, nous présente comment il est. Et il se trouve que Yépée est l'homme le plus feignant qu'elle connaisse. Le mec qui passe son temps juste à picoler, dormir, enfin bref, à rien faire, alors qu'elle, elle veut le forcer à trouver du travail. Et pour cela, elle doit parfois avoir recours à Maître Eric, qui est un fouet, avec lequel elle le bat afin qu'il obéisse à ses ordres. Ouais, bref, c'est pas la relation la plus saine qui puisse exister, quoi. Ensuite, on passe à la scène numéro 2. Du coup, on a Yépée Dumont qui a 4 heures pour faire 4 lieues. Alors, je sais pas vraiment à quoi ça correspond 4 lieues, mais en tout cas, pour lui, ça a l'air insurmontable. Et sa femme lui dit bah, t'as qu'à courir, hein. Voilà. Je te demande pas de toute façon de te promener, hein. Je te demande juste de me ramener du savon. Tu te démerdes. Et du coup, il a 4 heures pour faire l'aller-retour afin de récupérer 2 livres de savon noir au risque de se faire fouetter s'il ne respecte pas les ordres de sa femme. Bref, c'est un peu le postulat de base et qui va mener à ce que vous verrez un peu plus tard.
Du coup, on a Yépée Dumont qui fait son monologue en partant et qui du coup va se mettre à dépeigner sa femme. D'abord, on a une description de lui par sa femme et maintenant c'est lui qui décrit sa femme Nilay. Et il la dépeint comme étant un monstre, voilà, comme la personne la plus horrible au monde, alors que pourtant il a fait partie de la milice danoise pendant la guerre. Donc le mec a quand même vécu des atrocités, il a quand même vu que voilà, quand même, le monde militaire c'est pas le monde le plus mignon au monde, mais pourtant sa femme reste quand même le pire monstre qu'il ait jamais vu. Il parle également du fait que sa femme lui fait cocu avec un ignorant puisqu'il est chrétien et que, bah, à force de prendre des coups de Maître Eric, encore une fois du fouet, et bah, il ne peut faire que remercier et fermer sa bouche devant sa femme qui lui fait cocu avec un homme qui n'est pas croyant. Son voisin conseille à Yépée Dumont de battre sa femme comme lui, enfin comme elle le fait avec lui. Voilà, ce qui n'est pas du tout le meilleur conseil, hein. Encore une fois, on est au XVIIe siècle, hein, on est à une autre époque, hein, mais voilà, le mec il est là en mode bah, elle te frappe, et bah frappe-la. Et voilà, soyez à égalité dans la violence, soyez juste des cons qui peuvent pas parler, et voilà. Mais Yépée Dumont refuse tout ça parce que bah déjà il est peureux, c'est un sale peureux, à se demander comment il a pu faire l'armée alors qu'il est ultra peureux. De deux, parce qu'il a peur de Maître Eric, le fouet, et que bah, il est un bon chrétien, et qu'un bon chrétien, techniquement, n'a pas à être violent avec son prochain. Donc voilà pourquoi il se laisse recevoir tous ces sévices. Dans la scène numéro 4, du coup, Yépée Dumont se rend chez Jacob. Donc Jacob, c'est un aubergiste. On apprendra plus tard que c'est également un ancien soldat. Et du coup, ce dernier va tenter de manipuler Yépée Dumont pour lui voler son argent et le faire boire. Le mec, c'est juste un escroc. Il veut juste que les gens dépensent son argent dans son auberge et il en a strictement rien à faire des conséquences que ça aura sur Yépée Dumont s'il dépense trop d'argent et s'il ne ramène pas les savons dans les 4 heures. Et il fait ça avec absolument tous ses clients, bien sûr. Ensuite, on a la scène numéro 5. Dans cette scène numéro 5, Yépée Dumont commence à être bourré sous l'influence de l'alcool et il hésite énormément. C'est quelqu'un qui est souvent en train d'hésiter entre deux choix ou qui a deux trucs dans sa tête parce qu'il se dit qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois continuer à dépenser mon argent dans l'alcool ou qui boit de l'eau de vie? Voilà, est-ce que je dois continuer à faire ça au risque de recevoir des coups de fouet en rentrant, ou est-ce que je dois aller récupérer le savon sous la commande de ma femme et du coup rentrer et retrouver le monstre avec qui je vis. Et du coup il a un peu cette hésitation et en fait plus il boit de l'alcool, de moins en moins il a peur de sa femme et de Maître Eric, le fouet. Dans la scène 6, du coup, Yépée Dumont décide finalement de dépenser tout son argent dans l'alcool. Voilà, on n'a plus rien à foutre, il a plus peur de sa femme, il décide de tout dépenser dans l'argent. On apprend du coup que Yépée Dumont, sous l'influence de l'alcool, parle allemand, tout simplement parce que l'allemand était la langue officielle, enfin pas la langue officielle, mais la langue à utiliser dans l'armée danoise lors de la Grande Guerre nordique qui a lieu entre les années 1701 et 1721. Bon, ça c'est très étonnant. Après en même temps, quand on sait que le Danemark et l'Allemagne possèdent des terres voilà, qui se sont un peu battues, comme l'Alsace et la Lorraine, France-Allemagne, il y a un peu les mêmes délires entre le Danemark et l'Allemagne. Donc d'un côté c'est pas étonnant pour mieux inclure les Allemands, surtout si t'en as dans ton armée, bah, de parler une langue que tout le monde peut comprendre. Bref. Et du coup, on apprend qu'il a servi également pendant 10 ans durant cette guerre et que Jacob, lui, a servi 2 ans et qu'il a déserté, qu'il a eu beaucoup de chance de ne pas avoir fini pendu suite cette trahison envers le royaume du Danemark. Donc voilà, on en apprend un peu plus sur les deux personnages. Même Jacob est étonné, il lui dit mais je comprends pas comment un mec comme toi qui a servi 10 ans dans l'armée puisse avoir peur de ta femme, enfin de sa femme.
Ensuite, scène numéro 7, il se passe pas un truc hyper intéressant, on a juste Yépé Dumont qui divague complètement bourré, qui va s'effondrer au sol à cause de l'alcool, et plus ou moins s'endormir sous les effets de l'alcool. On arrive donc à la scène numéro 8, qui est la toute dernière scène du premier acte, et on a donc un baron et ses hommes qui viennent vers le village de Yépé, et qui parlent des paysans qui se plaignent tout le temps, et du fait de vouloir se débarrasser de Jacob qui dépouille les paysans en mettant du sel dans la boisson. Comme ça, ben, ça leur donne envie de reboire, et puis de reboire, et de reboire, et du coup, bah, ils passent leur temps à dépenser leur argent dans l'auberge de Jacob. Et du coup, ils vont tomber sur le corps de Yépé Dumont et vont se dire, bah tiens, si on faisait une bonne blague à ce débile. Voilà, et pour ça, ils décident de changer les places entre... alors pas de également... Pas complètement changer les places, mais du moins de mettre Yépé Dumont à la place du baron. Voilà. Et de voir un peu comment il va réagir quand il va se réveiller à la place du baron, qu'ensuite ils le feront boire pour le ramener là où ils sont endormis, et qu'en se réveillant, voir à nouveau bah, un peu dans quel état va être le pauvre paysan. Et l'ironie, c'est que l'idée de cette blague vient d'un homme qui s'appelle Eric. Et en fait, ça c'est marrant parce que toute cette blague qui va torturer mentalement Yépé Dumont, c'est un homme qui s'appelle Eric, et l'objet qui n'arrête pas de lui torturer le dos des coups qu'il reçoit, et ben, c'est un fouet qui s'appelle Maître Eric. Donc je trouve que le rapport est assez marrant et très bien trouvé de la part de Ludwig Goldberg. On conclut donc cette première partie de Yépé Dumont, donc, qui est assez intéressant, puisqu'on découvre d'abord Yépé Dumont qui il est, juste un feignant alcoolique qui ne veut pas travailler. Bref, donc faut croire que dans les années 1700-1800, il y avait déjà plein de gens comme ça. Et du coup, on a ce baron qui se dit, tiens, j'ai envie de m'amuser un peu, si on lui faisait une blague, et du coup, qui décide de faire de Yépé Dumont pendant quelques heures le baron de la région. Et on va voir dans le prochain épisode comment les choses vont se dérouler, et vous tenez bien que forcément les choses vont pas se dérouler exactement comme il se l'imaginait. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce premier acte, du moins des données que j'ai partagées avec vous. Bien sûr, si vous lisez la pièce de théâtre, qui est pas très longue, hein, elle fait une cinquantaine de pages, donc elle est pas hyper longue. Bon, par contre, le bouquin il coûte 15 euros, mais en soi, vous payez 15 euros, vous avez deux pièces de théâtre, donc c'est plus intéressant. Alors l'autre, la deuxième pièce, moi je l'ai pas encore lu, donc peut-être que je le ferai une prochaine fois. Mais voilà, après je vous conseille quand même de le lire, c'est une très bonne pièce de théâtre. Et en plus, comme je disais, qui est assez courte, donc même si vous aimez pas trop lire, bah voilà, ça se lit quand même vite, l'histoire est assez drôle, c'est plutôt amusant. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas non plus à checker l'onglet communauté. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Ciao les anacalypsiens.